Je viens aujourd'hui, sous la recommandation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous faire la révélation du 2 avril 2018. Ce matin-là, j'étais à l'église et j'étais en train de suivre le témoignage de la sœur Philippa Kouranchi du Ghana. Et lorsque j'ai suivi un de ces témoignages, j'ai eu le désir de prier. Et en priant, je me suis basée sur Jérémie 33, verset 3. Après avoir prié, le Seigneur est arrivé. Et c'est alors qu'il m'a emmené avec lui. Il m'a emmené, nous sommes retrouvés dans un jardin très beau. Un jardin dont la verdure était fraîche. Et c'est alors qu'il m'a posé la question de savoir, il y avait un écran en face de moi. Et sur cet écran, il y avait une fleur, une très belle fleur qui était épanouie, qui était encore toute fraîche. Et il m'a demandé, que vois-tu? Je lui ai dit que je voyais une fleur très belle qui est encore toute fraîche. Et c'est alors qu'après, cette fleur a disparu pour laisser place à une fleur qui était desséchée. Et il m'a encore posé la question de savoir ce que je voyais. Je lui ai dit, Seigneur, là, cette fois-ci, je vois maintenant une herbe morte, une fleur desséchée. Il m'a dit, mais c'est la même chose. Ensuite, il m'a invité à le suivre. Et en le suivant, il m'a dit que c'est ainsi que finissent de nombreux chrétiens. Je n'ai pas tout de suite compris ce dont il voulait parler. Et en le suivant, nous sommes arrivés donc dans un endroit désert. Et nous avons donc quitté ce jardin très beau, très fleuri, pour cet endroit sec. J'ai vu dans cet endroit sec-là, il y avait des arbres. Quand un arbre, c'est des gens, quand il y a un arbre ici, au moins le prochain arbre, c'est au moins à 200 mètres du premier arbre. C'était comme ça, ils étaient distants l'un de l'autre. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce désert-là, j'ai remarqué que la terre était vraiment craquelée, était fendue de partout. Il n'y avait pas un seul endroit qui était... cette terre n'était pas vraiment ferme, il n'y avait pas un endroit qui était bien. Et hormis ça, il y avait l'herbe, des souches d'herbe. C'est comme s'il y avait un feu de brousse qui était passé dans ce désert-là. Et il n'y avait même pas un seul insecte qui passait. Aucune mouche, aucun moustique, aucun insecte, rien, aucun oiseau, rien. En fait, ce désert n'avait pas de vie. Et c'est alors que j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que cela représente? Le Seigneur m'a répondu en disant que lorsqu'un être humain l'accepte, en esprit et en vérité, dans son cœur, il vient s'établir avec son royaume. Mais lorsque ce dernier le rejette, l'abandonne, il s'en va avec son royaume et Satan vient s'y établir avec le sien. Ce que tu vois, c'est malheureusement la condition de plusieurs chrétiens d'aujourd'hui. Nombreux sont dans des églises, mais ils sont à l'image de ce que tu viens de voir. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, cite-moi les noms de ces églises et aussi les noms des pasteurs ou bien les noms des autres leaders de ces assemblées. Et c'est alors qu'il m'a dit, il a commencé à me citer les noms de certains pasteurs et aussi le nom de certaines églises. Il a dit,
parmi les pasteurs et les églises, il a dit, les pasteurs Mike Joktan, les pasteurs Louis Badinga, Bruno Goussi, Sylvain Edzan, Pierre Gaëtan, le pasteur de l'église GCM, les pasteurs et les prophètes qui se font appeler les élus, les aigles royaux, les nouveaux pasteurs qui ouvrent des églises sans lui. Et ensuite, il a poursuivi en disant, le ministère de la foi chrétienne, le ministère du plein évangile, l'église sainteté divine, l'église la moisson, l'église la porte du ciel, le pasteur Koumouyi, le pasteur Prosper Oye des missionnaires du salut, toutes les églises qui ont laissé entrer le monde chez elles ne m'adorent pas. Tous ceux qui rejettent mon message de la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit ne me servent pas. Et c'est comme ça qu'il a dit de dire à ses serviteurs de faire attention, de ne pas faire entrer la mondanité dans ces assemblées. Car ils travaillent dur pour les aider pour les garder dans sa sélection. Il a poursuivi en disant, vous devez faire comme lui, Jésus-Christ de Nazareth, car malheur à quiconque fait partie de sa sélection et ressort. Il ne le fera plus rentrer dans son sein, car sa grâce va à son terme, qu'il va bientôt nous enlever avec lui. Et ensuite, il m'a dit, viens voir quelque chose. Bien avant ça, il m'a dit, tous les pasteurs dont il vient de citer les noms, et les leaders d'assemblée aussi, de ces leaders d'assemblée-là, et les églises dont il a cité les noms, les leaders de ces églises-là qui se reconnaissent, c'est un appel à la repentance, qu'ils reviennent à lui en toute sincérité de cœur, dans une repentance sincère et authentique, en esprit et en vérité. Et s'il rejette ce message, s'il refuse de revenir à lui, alors que les âmes qui sont dans ces assemblées-là se répandent et quittent ces assemblées. Et c'est alors qu'il m'a demandé de le suivre à nouveau. Donc, il m'a emmené en enfer. Nous sommes arrivés devant un portail qui était léger. Et c'est alors nous sommes rentrés. Nous sommes arrivés dans une section. Dans cette section, j'ai vu un homme enchaîné de cette façon-là, les mains en l'air, et il était debout. Mais en fait, il ne tenait même plus debout, il était fatigué. Mais les mains étaient comme ça, enchaînées avec des grosses chaînes. Les chaînes qui ont des gros bracelets là. C'était des grosses chaînes. Et j'ai vu cet homme-là, il était enchaîné comme ça, il saignait beaucoup. Il saignait vraiment énormément. Et il y avait plusieurs démons en face de lui, à quelques mètres, qui armaient leur arc et qui tiraient sur lui à n'importe quel endroit de son corps. Et donc, lorsque cette flèche le transperçait, ça le transperçait et ça passait en fait. Donc, la flèche le transperce et ça passe. C'était comme ça. Donc, il se trouvait maintenant percé de tous les côtés, de la tête aux pieds. Il n'y avait pas un endroit sur lui qui était encore bien à voir. Et cet homme-là saignait amèrement. Et après cela, j'ai vu un autre démon grand de taille, au moins d'une vingtaine de mètres comme ça, qui avait un gros poignard qui venait l'enfoncer ça de toutes ses forces. Et ensuite, il l'enlevait avec force. Et quand il l'enlevait, cet homme-là voyait ses boyaux, ses intestins, tout le contenu de son ventre tomber. Et ensuite, il se reconstituait et c'était le même scénario qui recommençait. Il criait du mieux qu'il pouvait. Déjà, il n'avait plus de force, mais il criait du mieux qu'il pouvait. C'est alors qu'il suppliait les démons qu'il s'en est assez. Mais les démons riaient de lui, se moquaient de lui. Et il continuait ce scénario-là. C'est alors que le Seigneur m'a dit que cet homme que tu vois, c'est le fondateur de l'église adventiste. Il a bien commencé, mais la seule faille que Satan a trouvée, c'est de lui faire croire que celui n'existe pas. Et ensuite, le Seigneur a dit que si le pasteur Koumouyi de l'église, la vie profonde aussi, ne se répand pas, c'est dans ce département qu'il viendra. Et j'ai remarqué, j'ai vu aussi à côté de cet homme de Dieu, le fondateur de l'église adventiste en question, qui est en train de subir un enfer, à côté de lui, il y avait Martin Luther King. J'ai crié, Seigneur, mais comment est-ce possible? Et c'est alors que le Seigneur me répond, il me dit que c'est le Saint-Esprit qui confirme sa loi.
Mais ça ne sert à rien d'enseigner sa loi sans le Saint-Esprit. Quiconque croit être sauvé par ses œuvres en accord avec sa parole et ne croit point que c'est par sa grâce qu'il accorde par le Saint-Esprit qui agrée, finit dans ce lieu de tourment. Il a dit qu'il est Dieu et il fait grâce de sauver au travers du feu. Ensuite, il m'a dit, viens, je vais te montrer ton Père. Il te dira pourquoi il est ici. Et c'est alors que le Seigneur m'amène dans un autre département de l'enfer. Dans cette autre section de l'enfer dans laquelle il m'a emmené, j'ai vu mon père qui est mort il y a de cela quelques mois. Mon père, lorsque je l'ai vu, il était dans une condition vraiment pénible. Les démons l'ont placé comme si c'était le michu qu'on avait placé dans une broche et qu'on tournait au fur et à mesure. Et hormis ça, mon père était mangé par des serpents et des vers. Il était aussi torturé par un gros serpent autour de son cou. Et il criait. Il n'avait plus de force, mais il s'efforçait quand même de crier du mieux qu'il pouvait. Et c'est alors lorsqu'il nous a vus, il a commencé à confesser certaines choses. Il a crié, ma fille, j'aurais dû être vrai. J'étais menteur bien que pasteur. C'est une parenthèse que j'ouvre. Mon père, avant de mourir, bien des années avant, il s'était converti, il était devenu pasteur. Et c'est alors qu'il continue en disant qu'il n'avait pas accepté de se conformer à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il était toujours dans les ténèbres, donc il était toujours sorcier bien qu'étant pasteur. Et il n'avait pas quitté la secte à laquelle il appartenait. Et il m'a envoyé livrer un message à mes frères et sœurs, comme quoi il leur demande pardon, il nous demande tous pardon. Même si ça ne va pas diminuer les souffrances qu'il vit dans ce lieu, mais il nous demande quand même pardon. Et c'est alors que il poursuit en disant que parmi les gens qu'il a tués, il y a certaines personnes qu'il a retrouvées en enfer, qui le tourmentent aussi, sans cesse. Et c'est alors qu'il s'est tourné vers le Seigneur, il a dit, Seigneur, aie pitié, je veux me repentir. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Regarde, je suis torturé ici. Tu m'avais averti, oh, pardonne-moi. C'est alors que je lui ai demandé s'il n'avait rien d'autre à dire à mes frères. Je voulais savoir s'il y a autre chose, à part ce qu'il avait cité, qu'il avait emmené dans ce lieu. Et il m'a parlé encore de certaines reliques qu'il détenait, dont il ne s'était pas séparé. Et c'est alors que le Seigneur m'a fait partie de ce lieu et il m'a mené dans un autre endroit. J'ai dit au Seigneur que je veux sortir de ce lieu, ramène-moi à l'église, je veux retourner. C'est comme ça qu'il m'a dit, avant de sortir d'ici, il m'a d'abord amené dans une autre section. Et en partant, j'ai encore entendu mon père crier ce message. Dis à ta mère de cesser de prêcher, car aucune femme pasteur n'entre au ciel. Elles viennent toutes en enfer. Ce lieu n'est pas fait pour vous. Et comme le Seigneur m'amenait, pendant que nous cheminions, je lui ai demandé, Seigneur, est-ce que c'est vraiment réel? Il m'a dit oui. Et j'ai dit, mais comment est-ce possible? Quelle est cette personne alors, ou bien cette divinité qui appelle ces femmes alors à créer des églises, à se diriger à se comporter comme des hommes, à prêcher sur le pupitre, jusqu'à prêcher même aux hommes, enseigner aux hommes, alors que c'est lui qui me dit encore dans sa parole que la femme ne doit pas enseigner. Comment est-ce possible? Qui parle alors à ces femmes-là, qui leur dit d'ouvrir alors des églises? C'est alors qu'il me répond qu'il n'a pas appelé une femme à être pasteur, mais il appelle la femme à être évangéliste, prophétesse ou à servir dans les différentes tâches dans les bâtiments d'une assemblée. Et tout de suite, Satan commence à les dérouter, et comme le péché mignon de la femme c'est l'insoumission, elle va tout de suite écouter le diable pour la pousser à la rébellion. Plus elle écoute, plus son cœur s'endurcit et elle devient incapable de m'obéir.
Satan prend alors les rênes de sa vie et se conduit comme un dieu pour ces femmes. J'ai dit alors, mais comment se fait-il que ces femmes disent que c'est toi alors que là tu me dis que c'est pas toi qui les appelles à prêcher, à être pasteur. Et c'est alors qu'il me dit qu'il n'est pas un lieu de confusion. Et il m'a dit qu'il n'a jamais donné à une femme le flambeau. Athalie était une femme rebelle que Satan avait inspirée. Mais même malgré son massacre, il s'était réservé le petit Joas qui monta au pouvoir très jeune. Il poursuit en disant, c'est pour te dire que quand bien même s'il manquerait des hommes, je susciterai un enfant à qui je donnerai le flambeau pour conduire mon peuple en terre sainte. Et c'est alors qu'il m'a ramené à l'église. Et lorsqu'il m'a ramené à l'église, il est parti en me donnant comme instruction de partager cette révélation avec vous. Que chacun en fasse bon usage et que ça rapproche chacun de nous au Seigneur. Paix et grâce.